Mesdames, messieurs, bonjour. Les prévisions pour demain. Dans le sud-ouest, la grenouille est montée à l'échelle, du coup il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Dans le nord, c'est la canicule, il fait -12, une avalanche est prévue à Paris. C'est quoi ce temps de fou? Dire qu'il va faire 30 degrés. C'est n'importe quoi. J'ai grave froid là. Mais comment on prévoit la météo en fait? Les minimales sont de 30 degrés et les maximales. Mais c'est quoi cette météo? Vous racontez n'importe quoi. Regardez ce qui se passe. D'où viennent vos informations? De mon application. Venez, mes amis et moi menons l'enquête. Ouais, j'en peux plus. Pas de soucis, j'ai la solution à vos problèmes. Regardez, ici vous allez trouver la réponse à vos questions. Je dirais il y a deux grandes méthodes de prévision. La première consiste à dire il pleut ici à 2 heures, il pleut ici à 3 heures, mais il pleuvra ici à 4 heures. Ça c'est ce qu'on appelle de l'extrapolation de l'observation. Là on va faire de la prévision à quelques heures et on ne va pas aller au-delà. Pour pouvoir faire de la prévision, c'est relativement simple. On découpe toute l'atmosphère en des boîtes. Et dans chaque boîte, on mesure la température, la pression, l'humidité, le vent. Une fois qu'on a rempli dans toutes les boîtes les valeurs, on est capable, avec ce qu'on appelle les équations de la météorologie, de calculer comment ça va bouger dans chacune des boîtes. Vous vous intéressez de savoir s'il va pleuvoir, parce que bon, vous avez envie de savoir si vous mettez un imperméable ou pas. Un agriculteur, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas de savoir s'il va pleuvoir, c'est de savoir combien d'eau il va tomber. Savoir s'il doit arroser ou ne pas arroser ses plantes. Il faut savoir une chose, s'il fait 1 degré de moins en hiver sur la France, c'est une tranche de centrale nucléaire supplémentaire qu'il faut allumer. Et EDF le fait tous les jours, nous leur fournissons toutes les heures des nouvelles prévisions. Bonjour. Comment on devient-on prévisionniste? C'est très simple. Il y a un concours pour rentrer à Météo France, avec des mathématiques, du français, de la physique. Et si tu réussis le concours, si tu es dans les premiers, tu deviendras météorologiste. Et qu'est-ce qui vous a intrigué le plus dans ce métier? Il y a tous les jours quelque chose de nouveau. Et ensuite, c'est un métier où ça évolue à toute vitesse. Pour te donner une idée, quand j'ai commencé à Météo France, il y a une trentaine d'années, les images satellites, on ne les avait pas. Tu vois, les images que tu as là-bas, moi je ne les voyais pas. On est passé en 150 ans de l'âge de pierre à la haute technicité. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui ont fait ça. Vous calculez vos prévisions avec quoi? Avec un petit ordinateur qui est à Toulouse et qui fait 1 million de milliards d'opérations à la seconde. Là, il vient de faire 1 million de milliards, 1 million de milliards, 1 million de milliards. Ici vers le sud. Mais regarde le public, en parlant. À Biarritz, il fait un temps moyen. Assez ensoleillé avec quelques nuages. Grand soleil dans les Vosges, à vos crèmes solaires.